Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Samba, on est en direct de Dubaï. Aujourd'hui on va parler d'un sujet tout particulier qui parle de la gentillesse et le lien avec le business. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne simplement pour recevoir du contenu en continu qui va vous permettre de vous développer et d'augmenter dans votre business et dans vos affaires. Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir de parler de ce sujet-là parce que ça a été mon cas. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de gentil, calme, posé. Mais des fois, c'est des choses qui peuvent être un frein dans ton activité. Je vais donner un exemple. Imaginons que voilà, à chaque fois qu'on va te demander quelque chose, tu vas avoir tendance à dire oui. Et la plupart des personnes aujourd'hui ont du mal à dire non. Vous voyez, le mot non, si quelqu'un te demande un coup de main, tu vas avoir tendance à dire oh, vas-y, je vais peut-être dire oui. Même si tu dis non, certains d'entre vous, vous arrivez bien à dire non, mais vous ne le dites pas forcément de la bonne façon, avec la bonne psychologie pour que derrière la personne puisse se recevoir de la bonne façon. Donc le premier élément, c'est que savoir dire non, c'est aussi savoir se dire oui à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, vous allez dire non, vous allez dire oui plutôt pour éviter qu'il y ait un conflit ou éviter que peut-être que la personne le prenne mal ou quoi que ce soit. Mais intérieurement, vous n'en avez pas forcément envie. Et en plus de ça, vous avez peut-être une autre priorité. Et ça peut se retrouver à chaque fois dans vos affaires ou dans votre business. Il y a plein de gens en fait qui n'osent pas dire non et qui vont se dire bon bah je vais le faire ou je vais dire oui ou il n'y a pas de problème, je peux t'aider, quoi que ce soit. Ça va ralentir leur productivité. Parce qu'il y a quelqu'un, imaginons je suis sur mon téléphone, j'ai une action à faire. Et il y en a un qui vient me contacter qui me dit écoute, donc imaginons, je vous prends un exemple, ça m'est arrivé pas mal de fois. Tu as un créneau prévu pour travailler et là ton ami va te dire, ou tu as une personne, un contact qui va te dire écoute Samba, j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider, c'est hyper urgent, s'il te plaît, aide-moi par rapport à ça. Et toi dans ces cas-là, tu vas avoir tendance à dire oui, sauf que si tu dis oui, ça va défocaliser toute ta productivité peut-être de la matinée ou de la journée. Peut-être qu'à cette place-là, tu peux trouver un compromis avec cette personne et de le faire à un autre moment qui serait plus adapté, donc le décaler à un autre moment, ou si tu ne peux pas, tu dis écoute, je suis désolé, je peux te donner peut-être ce contact là qui va pouvoir t'aider, mais actuellement je suis en train de développer un projet, je ne suis pas disponible, désolé par rapport à ça. Donc vous voyez en fait ce que je veux dire par là, c'est que faut arrêter de dire oui tout le temps, d'accord? Donc essayez, même vous qui êtes devant la caméra, essayez de dire non, ok? Donc ça en fait c'est l'une des clés du succès, notamment Warren Buffett qui dit que sur 100 opportunités qui lui sont données, que l'une des clés du succès qui lui a été donnée, c'est simplement d'être capable de dire non 99,99% du temps à des opportunités qu'on va présenter. Et en fait, ça lui a permis d'avoir une extrême réussite. Et ça revient vraiment par rapport au focus d'autres personnes comme Richard Branson. Il y a une personne en fait qui veut avoir Richard Branson sur scène. Donc Richard Branson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses personnalités. C'est celui qui a créé Virgin dans l'entrepreneuriat notamment. Et donc Virgin, je pense que voilà, tout le monde connaît. Et c'est lui qui a été le créateur de Virgin. Et un jour, on lui demande bon écoutez, monsieur Branson, est-ce que vous pouvez intervenir lors d'une conférence? Et en fait, le problème de la personne qui a fait ça, c'est qu'elle s'était déjà un peu avancée par rapport à ça. Donc elle s'était déjà avancée et tout. Et derrière, en fait, Richard Branson, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont dit bon écoutez, Richard Branson, on vous paye 250 000 $ pour venir parler pendant 1 heure sur scène à notre événement. Et en fait, ils ont envoyé un email à Richard Branson et une partie de ses équipes leur a répondu directement non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas possible par rapport à ça. Une autre équipe est venue les voir et leur a dit là, ça commençait à rentrer un peu dans l'ego et la personne, elle s'était déjà avancée auprès de son public qui allait arriver. Ils ont dit écoutez, monsieur, on va pour 500 000 $, on vient chercher Richard Branson en jet privé, on le redépose, ça lui prend 3 heures maximum de son temps et il sera rentré, il pourra reprendre ses activités. Et la réponse a été non. Et là, on voit l'ego qui commence à monter et la personne elle se dit mais attends, j'ai déjà annoncé que Richard Branson il serait là. Bon écoutez, je lui envoie un chèque en blanc, c'est-à-dire qu'il peut mettre le montant qu'il veut et dans les limites du raisonnable bien entendu, mais il met ce qu'il veut et derrière on va pouvoir l'inviter. Et la réponse que Richard Branson a donnée, c'est simplement non. En fait, une partie de ses équipes a dit que Richard Branson actuellement est focalisé sur 3 priorités importantes pour le développement de son activité et de se piquer sur scène pour une contrepartie ne fait pas partie de ses priorités. Donc en fait, déjà si vous dites oui tout le temps, pour moi c'est que vous avez un manque de priorités et vous ne savez pas actuellement les priorités que vous avez au quotidien. Parce que si vous avez des priorités, normalement vous n'avez pas le temps pour tout ce qui va arriver autour de vous et vous devez être capable de pouvoir dire non. Deuxième élément que je peux vous donner aussi par rapport à ça et conseil, si la réponse n'est pas bien sûr, la réponse c'est non. Exemple, tu as un ami qui t'appelle ouais, on va dîner ensemble ce soir, ce week-end, etc. Si dans ta tête,
tu te dis pas bah oui bien sûr, bah la réponse c'est non. Donc encore une fois, dès que la réponse n'est pas oui bien sûr, vous allez vous rappeler de ça, dites-le même à haute voix, oui bien sûr. Et bah si ce n'est pas ce cas-là, la réponse doit être un non. Parce que si c'est pas oui bien sûr, ça veut dire que tu te pousses toi-même à dire oui alors que intérieurement tu ne veux pas dire oui. C'est très important dans les affaires. Encore une fois, peut-être c'est un sujet où vous allez vous dire oh bah oui bah dire non c'est simple. Peut-être que dans certains d'entre vous sont vraiment dans ce cas-là, mais il y a d'autres personnes ils ont vraiment du mal. Et d'ailleurs mettez-moi en commentaire. Est-ce que au quotidien vous avez tendance à avoir du mal à dire non ou est-ce que vous dites non assez facilement? Ça c'est un point qui est très important parce que pour la productivité, pour le développement, ça c'est super puissant. Troisième élément, c'est de la manière de le dire. Au lieu de lui dire écoute, je sais pas, viens on va manger ensemble ce soir ou viens, excuse-moi j'ai quelque chose d'important, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Au lieu de lui dire écoute, non je suis trop occupé, va voir ailleurs, c'est pas une bonne manière de pouvoir répondre à une personne parce que là tu casses en quelque sorte une relation alors que tu peux répondre de la manière du type écoute non je ne suis pas disponible actuellement, je suis hyper occupé, je travaille sur pas mal de projets, désolé, peut-être une prochaine fois. Et là en fait en gros tu le renvoies à la personne mais la personne ne va pas se sentir agressée par un non mais elle va se dire ok bon il est occupé, peut-être qu'il n'est pas disponible et si tu as la possibilité de lui donner un élément ou un contact qui va pouvoir l'aider ou un élément de réponse, et bien ça sera encore génial. Donc voilà les amis, en tout cas, prenez l'habitude de dire non. Ne dites pas tout le temps oui au quotidien. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Et aussi, ayez un système pour pouvoir dire non. Après, dans d'autres formations, on parlera un petit peu de comment avoir un assistant qui puisse nous aider à filtrer l'environnement extérieur. Donc ça, on en parlera dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir accès à cette vidéo privée. Enfin, les vidéos que je vous fais et la plupart des vidéos sont vraiment du contenu que j'ai dû payer des formations, j'ai dû lire des livres, j'ai dû faire pas mal de choses pour vous donner ce contenu-là. Et ça m'a apporté des résultats. Bah, vous voyez, on est en direct de Dubaï, on est dans mon appartement actuellement, on est en train de tourner, c'est cool, c'est génial, j'ai la vie dont je n'aurais jamais pu rêver auparavant. Donc concrètement, ça marche. Mais maintenant, est-ce que vous serez coachable suffisamment pour pouvoir les appliquer vous-même et prendre le temps de pouvoir vous former? Ça dépend de vous. Si vous avez aimé cette vidéo et si ça vous a vraiment parlé, n'hésitez pas à la liker et à la partager à une personne de vos équipes, de votre entourage qui a du mal à dire non et qui est peut-être trop gentil parfois. Et encore une fois, voilà, on dit souvent qu'il faut être gentil mais pas être con non plus. Et bien c'est exactement ça en fait. En gros, vous devez être gentil, vous devez être une personne joviale au quotidien. C'est-à-dire en gros, les personnes doivent vous apprécier parce que sinon vous ne pourrez pas bâtir de réseau, vous ne pourrez pas étendre vos activités, vous ne pourrez même pas avoir d'équipe, ce sera très compliqué parce que la communication c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Mais pour avoir une bonne communication, il faut avoir déjà une bonne communication en interne et savoir dire non. Et encore une fois, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur les priorités. Si vous ne savez pas dire non et si vous dites tout le temps oui, pour moi, vous avez un gros manquement en termes de priorité et ça, on verra dans un prochain sujet. Je vous souhaite vraiment une excellente fin de journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même. Et voilà, ce serait vraiment un grand plaisir de pouvoir partager d'autres plus-values sur de prochaines vidéos. Let's go les amis. Ciao, ciao.